Je vais vous donner 5 astuces pour tout ce qui est entretien d'embauche, pour tout ce qui est recherche d'emploi. Déjà, ne pas attendre que tu sois dans la merde pour chercher un emploi. Hein. C'est directement, tu vas chercher avant de perdre ton emploi, tu vois. Euh, tu vas chercher avant de perdre ton emploi. Par exemple, je vais te donner un exemple tout bête. Par exemple, quand le fitness park a fermé ses portes le 24 décembre, moi, enfin le 24 décembre, ouais, le 24 décembre au soir, à partir du lendemain, j'avais déjà fait les CV et tout. En parallèle, j'avais déjà fait les lettres de motivation, je les avais envoyées à droite et à gauche, tu vois. Bon, mais il faut se lancer bien avant de se retrouver sans rien. En un. 2, il faut bien se présenter. Ça veut dire, tu t'habilles pas non plus comme si tu allais être en réunion avec les ministres de l'Intérieur, mais tu te, tu te sapes le mieux possible. Je m'explique. Tu te coiffes correctement, les cheveux bien cadrés, bien coiffés, la petite huile de coco qui va bien, le petit parfum, voilà. Un truc structuré. Une fois que tu as ça, tu te mets une belle petite tenue. Tu peux être en sportwear, en, tu peux être en costume si tu veux. Bon, pas trop non plus, faut pas en abuser. Même petite chemise, pantalon noir ou pantalon gris ou pantalon sobre ou même pantalon blanc à la limite, tu vois. Tu mélanges le blanc, gris, ça passe bien. Tu mets une petite veste sans manches ou même petite veste de sport, mais qui fait habiller. Attention, toujours habillé. Parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit une tenue trop. Voilà. T'es pas avec tes amis, tu vas pour un entretien d'embauche. Une fois que tu as ça, une fois que tu as cette petite tenue, après, ce qui compte, c'est comment tu vas te présenter et comment tu vas donner envie au recruteur de te faire rentrer dans son entreprise. C'est tout simplement la façon de parler. Il faut que tu sois sûr de ce que tu veux euh, démontrer, ce que tu veux apporter à l'entreprise. Il faut que tu apportes tes qualités. Ça peut être le sourire, euh, ça peut être aussi la sociabilité, ça peut être beaucoup de choses. Tu vois, il faut vraiment que tu aies ce petit contact en plus que les autres n'ont pas et cette petite étincelle que les autres n'ont pas non plus. Il faut vraiment que tu sois comme un fauve prêt à bondir sur sa proie. Enfin, non, trop sauvage. Mais voilà, il faut vraiment que tu sois carré. Je vais te dire un exemple tout bête. Par exemple, tu vas dans le bureau avec un manager, un patron, ce que tu veux, tu vois. Tu dis bonjour, voilà. T'attends que le patron ou le manager te dise de t'asseoir avant de t'asseoir, t'es pas chez toi, donc c'est pas, voilà. Donc t'attends que la personne qui te reçoit te demande de t'asseoir, voilà, tu t'assois, tu te présentes, bonjour, je m'appelle un tel, j'ai fait ça. De toute façon, la personne a le CV a le CV et la lettre de motivation devant elle. Donc, ça sera juste des questions et encore, peut-être pas toujours, parce que je vais te donner un exemple tout bête. Moi, qui ai passé un entretien chez Burger King, bah, ça a été très rapide. Hein. On ne m'a pas posé un milliard de questions et le lendemain, je signais mon contrat. Enfin, bref. Avec mon handicap et tout, ça a été très compliqué. Le fait de ne pas voir les commandes parce que c'était écrit en tout petit, c'était très compliqué pour moi. Donc voilà, ça c'est ça, c'est, euh, ça c'est mon parcours à moi et voilà. Donc tout simple. Euh, Ensuite, ce qui compte aussi, c'est ton travail et comment tu vas.
faire pour quand tu vas travailler chez eux, qu'est-ce que tu attends d'eux et surtout qu'est-ce qu'ils attendent de toi. Faut pas que tu restes à glandouiller, il faut que tu sois un gars qui anticipe. Il faut toujours anticiper. Parce que l'anticipation, c'est ce que les recruteurs et les recruteuses recherchent. Quelqu'un qui se donne à 200% dans l'entreprise. Je ne dis pas qu'il faut travailler comme si c'était ta propre entreprise, mais il faut se donner à fond. Il faut montrer qu'on en veut, il faut montrer qu'on est là. Ensuite, une fois que tu es rentré dans l'entreprise, parce que ça c'est tout ce que je te dis après, tu vois. Mais une fois que tu es rentré dans l'entreprise, il faut que tu sois sûr de ce que tu veux faire dans l'entreprise. C'est pour ça qu'il faut en discuter avec le recruteur. Déjà, qu'est-ce qu'il attend de toi comme tâche principale? Et surtout, surtout, ce qui compte aussi, c'est si c'est la première fois que tu fais ce genre de métier, il faut voir aussi comment on va te former. Tu vois, il faut vraiment que la formatrice ou le formateur soit derrière toi, qui t'accompagne, qui te montre deux, trois fois, histoire que tu sois pas abandonné dans la cage au lion et que tu te retrouves à gérer des trucs dans tous les sens et que tu sois là perdu comme une âme en peine parce que c'est ce qui peut te dégoûter du taf, hein. C'est ce qui peut te dégoûter du taf. Donc, voilà. Ensuite, quatrième, quatrième point, ouais. Quatrième point, c'est comment tu vas communiquer le jour de l'entretien avec le recruteur. Faut faire attention aux paroles que tu vas donner, tu vois, parce que il faut être comme, il faut que tu viennes comme tu es à un entretien, mais il faut pas non plus que tu parles comme si c'était avec des potes à toi, tu vois. Faut vraiment avoir le juste milieu. Je m'explique. Tu as plusieurs langages. Tu vas pas utiliser le langage familier pour t'entretenir avec ton recruteur ou ta recruteuse. Sinon, tu es sûr que tu vas être mis à la porte dans les 2 secondes qui suivent. Aussi, très important, ne pas mentir sur son CV. Ne pas dire que tu faisais des trucs et qu'il s'avère que c'est faux. Parce qu'un recruteur, quand il va te prendre, il va te prendre au mot. Donc, il va te tester sur ce qui est écrit sur ton CV. Ça veut dire que si tu dis, par exemple, que tu étais responsable ou que tu étais, je sais pas, un gars en haut de l'échelle hiérarchique et que tu te retrouves du jour au lendemain sur ce poste-là et que tu ne gères rien du tout, le patron il va te dire, monsieur ou madame, un tel, voilà, je ne peux pas vous garder sur ce poste-là, vous n'êtes pas le profil adéquat. Et là, c'est l'engrenage. Donc, voilà. Ensuite, ce qui compte aussi, ouais, très très important, c'est que pendant l'entretien, il faut que tu parles poliment, sereinement. Faut pas que tu sois stressé. Faut vraiment que tu viennes comme tu es. De toute façon, un entretien qui dure plus de 10 minutes, dis-toi que c'est bon, que le travail il est pour toi à la fin. Parce que si l'entretien se passe bien et que tu es euh, quelqu'un qui est très décontracté, qui est très euh, avenant, qui est très social, et ben ça se ressentira sur ta manière de parler. Et bien sûr, il faut avoir confiance en soi. Parce que si tu n'as pas confiance en toi, là aussi, ça peut te faire euh, louper un entretien. Il faut que tu sois sûr de tout, de ce que tu vaux
de ce que tu peux apporter à une entreprise, des qualités que le recruteur ou la recruteuse a ressenties chez toi et qui t'ont convié à l'entretien, et aussi, très 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 important, euh, avoir le bon mindset, avoir le bon état d'esprit pour rechercher du travail et pour aller travailler. Faut pas que tu sois dégoûté quand tu vas travailler, faut que tu sois heureux, faut que tu sois à 200%. Je dis pas que tous les jours tu seras à 200%, mais si déjà les 2-3 premiers jours tu te sens pas bien, t'es mal à l'aise dans ce que tu fais, ben, naturellement, c'est que le métier ne te correspond pas. Ou que tu t'es fait une fausse image de l'entreprise ou de ce que tu allais faire. Et résultat des courses, quand tu es dans l'entreprise, c'est la débandade. Tu es complètement perdu. C'est ce qui peut arriver. Après, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave d'échouer. Ce n'est pas grave de louper. Ce n'est pas grave d'arrêter. Mais ce qui est le plus grave, c'est si tu as des regrets. Enfin bon, là je m'éloigne un peu du sujet, parce que c'était vraiment pour l'entretien. Mais pour l'entretien, on va se baser sur ces 4 à 5 choses. La façon vestimentaire de comment tu es. Ton aspect physique global. Donc ton taillage de barbe, ton, tes, tes expressions faciales, tout compte. Tout compte. Donc, il y a ça. Vestimentaire, présentation faciale, ta façon de t'exprimer, ta façon de présenter les choses et ta manière de parler de tes anciens métiers. Enfin, après, en règle générale, les recruteurs, ils ne demandent pas trop ça, mais ils peuvent demander qu'est-ce que tu as pu faire avant d'arriver dans leur entreprise. Et là, c'est à toi de présenter les choses avec le plus grand, avec la plus grande honnêteté, honnêteté, avec la plus grande, euh, avec la plus grande, comment ça s'appelle? Avec la plus grande ah, honnêteté. Enfin, voilà, t'as compris, t'as compris le mot que j'ai voulu dire. Enfin, voilà. Donc, tu présentes les choses comme tu le ressens, comme tu l'as au fond de toi. Après, c'est sûr que si par exemple, je sais pas, tu as fait une semaine à un entretien, une semaine dans une entreprise, tu te dis pas que c'est parce que tu te sentais pas bien et tout et que tu as voulu tout arrêter parce que ça te correspondait pas, parce que sinon le recruteur il va se dire ouais, la personne là dès qu'elle va se sentir mal, elle va se barrer. Faut pas dire ça. Faut simplement dire que style t'as fait un remplacement, un machin comme ça. Il ne faut pas dire que tu as arrêté parce que voilà. Après, c'est sûr que si par exemple tu as travaillé dans une entreprise pendant 4 mois ou 5 mois ou 6 mois ou même un an et que elle s'arrête de tourner, elle ferme, là c'est pas de ta faute, c'est normal que tu n'aies plus d'emploi, que tu n'as plus de travail. Donc là, tu peux en parler brièvement de cette époque-là et encore, le recruteur, lui, ce qu'il recherche, c'est c'est tes qualités profondes et qui te permettent de travailler le plus rapidement possible pour lui ou pour elle et que tu lui apportes toutes les qualités que tu as retranscrites sur ton CV et ta lettre de motivation au préalable. Donc, tout ce qui compte, c'est ta manière de présenter les choses. Si tu présentes bien les choses, tout va bien se présenter pour toi. Si tu présentes mal les choses, que tu te sens mal, voilà, que tu n'es pas dans ton assiette, ben écoute, vaut mieux pas que tu fasses tes recherches d'emploi maintenant. Il faut vraiment que tu sois à 200% quand tu fais ça. Faut limite, tu prends un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois.
de réflexion. Tu te poses dans ta chambre, dans ton canapé, dans ton lit, dans ta douche, dans ce que tu veux. Tu fermes les yeux, tu fais tu te répètes, euh, le film de ta vie et tu te dis qu'est-ce que tu veux faire et pourquoi tu veux le faire. Tu vois, faut pas que tu choisisses un travail pour un salaire ou ou pour être, euh, ou pour être bien, tu vois. Enfin, bien humainement, si, tu vois, mais bien seulement au niveau du salaire. Si tu travailles pour simplement un salaire et pas pour le bien-être intérieur, tu vas te sentir mal, très très mal, et tu vas risquer même de rentrer en dépression à un moment donné. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut faire les choses par passion et pas par obligation. Bien sûr, il faut faire des concessions, mais si tu te sens vraiment mal et que et que tu vois que, que t'es pas à ta place, ben, ça ne servirait à rien de continuer. Déjà parce que tu lancerais une mauvaise impression de ton travail, une mauvaise impression euh, de ta façon d'être au niveau des personnes et des collaborateurs qui sont envers toi, qui t'ont donné ta chance. Donc, si ça t'arrive, le plus clairement possible, tu discutes avec un manager, un responsable, un patron, ce que tu veux. Tu vas lui dire exactement, voilà, merci de m'avoir donné ma chance. Je me sentais vraiment d'attaque pour. Enfin, je me sentais vraiment d'attaque. Je voulais vraiment me donner à 200% dans votre entreprise. Le souci, c'est que avec du recul et avec la réalité du terrain, je me retrouve à être un peu hésitant sur ce que je veux faire, sur ce type de métier. Ça ne me correspond pas. Merci de m'avoir donné ma chance. Euh, voilà, un truc basique, simple. Tu vas pas chercher midi à 14h, tu vas pas faire un roman d'histoire, mais c'est très très important d'être honnête. Parce que si t'es pas honnête avec euh, tes employeurs, et ben eux, derrière, ils pourraient avoir une mauvaise image de toi. Demain, tu vas postuler à un autre emploi. Le dirigeant de l'autre entreprise décide, comme ça, pour te connaître un peu mieux, appeler l'autre entreprise qui t'a embauché juste avant. Il discute avec eux, il se rend compte du truc, de la divergence, que t'as pas été honnête avec eux, et là, c'est la dégringolade. Voilà, voilà. Bon, la vidéo, je crois qu'elle est un peu longue, même pas, enfin même pas. Mais je pense que j'ai fait le tour sur tous ces aspects-là. Maintenant, je vous encourage tous et toutes à sortir vos lettres de motivation, vos CV, votre plus grand sourire et votre plus beau vêtement et d'aller toquer à la porte des recruteurs et des recruteuses pour essayer d'obtenir un entretien d'embauche en sachant que en 2022, c'est très compliqué. À part si tu as des relations avec des personnes qui pourraient te donner un petit coup de pouce pour obtenir un emploi. Mais sinon, je ne peux pas te mentir, c'est très compliqué. Les personnes qui disent qu'ils trouvent du travail en claquant des doigts, c'est des mythos. Je te le dis tout de suite, c'est des gros mythos. Le marché du travail, il est assez compliqué, surtout quand tu te frottes à la réalité. Voilà, voilà. Après, c'est sûr que tout ce qui est fast-food, tout ce qui est restauration rapide, eux, ils recruteront toujours. Ils donneront toujours euh, une chance à un jeune ou quelqu'un euh, pour, euh, pour le sortir de la précarité. Et c'est très honorable de leur part.
Voilà. Mais après, c'est pas donné à tout le monde de travailler dans un fast-food, dans une restauration rapide. C'est quelque chose de très, très, très intense. Psychologiquement, ça travaille beaucoup. C'est très, très, très usant. Donc, voilà. C'est pas donné à tout le monde. Après, si vous voulez vous diriger vers un fast-food, de la restauration rapide, ben, je vous encourage à aller toquer aux portes de Burger King, de McDonald's, des petits kebabs du coin. Mais si vous voulez chercher du travail euh, plus serein, plus tranquille, là, ça sera beaucoup plus compliqué. Il va falloir attendre, il va falloir relancer. Ça va être très compliqué. Mais sinon, au-delà de ça, faut jamais baisser les bras. Si tu commences à baisser les bras, c'est fini pour toi. Donc, tu tiens le bon bout, tu te donnes à fond, et ce qui doit arriver arrivera. Tout vient à point qui sait attendre. Enfin bon, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo te plaira. En attendant, je te dis à la prochaine. Je t'envoie plein de bonnes ondes. Et surtout, surtout, continue l'entraînement, continue à te dépasser. Parce que c'est en te dépassant et en te surpassant que tu deviens une meilleure version de toi-même. Ça ne sert à rien de se lamenter sur ton sort. Il faut se sortir les doigts du et de foncer en ligne droite sur tous les terrains. Allez, c'est tout pour moi. À la prochaine. Abonne-toi. Abonne-toi, partage, commente, enfin fais tout ce que tu veux. Et à la prochaine.